Ça enregistre ça? Ouais, ça tourne depuis tout à l'heure. Salut le peuple, qui dit? On espère que vous allez bien. Alors nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter un nouvel épisode de Cause et toi. Qui est avec John Rabot, le réalisateur du film The Blue Penny, ainsi que Jean-Yves Chantoiseux, qui est le commentateur de ce film 100% mauricien. C'est tout. Exactement. 100% mauricien. Et c'est quoi le Cause et toi? C'est simplement une conversation chill que nous avons avec des gens que nous admirons. Et c'est ça la différence avec les autres vidéos, c'est que nos autres vidéos sont beaucoup plus rythmées, beaucoup plus rapides, beaucoup plus courtes. Mais Cause et toi, là, on est chill, relax, et on parle avec eux. Et en plus, le but derrière le Cause et toi, c'est vraiment d'inspirer les gens à poursuivre leurs rêves, mais également de les inciter à développer le mindset et le skills qu'il faut pour y arriver. Exactement, tu as très bien répété, c'est excellent. Et donc, on vous dit, mettez-vous à l'aise, soyez relax, chill, et passez un excellent moment dans cette vidéo. Excellente vidéo. Excellente vidéo à vous. Peace. Ciao. Mais God, ça, tu m'imposes question. Non, mais c'est bon, Non, non, c'est bon, ça tourne déjà là, continuez. On rentre dans le truc, il n'y a pas de bonjour, Jean Albert et vous. Oh, tout ça, nous, c'est direct là-dedans. Enfin, on va même pas faire d'intro en direct dedans là. On est vraiment chill. Oui, chill, là, tu peux péter, bon, c'est ce que tu peux. Hein. Non, parce qu'il boucle la gueule, cause ouais, mais c'est comme ça. Obligé. Non, non, on est Alors chill. qu'il nous marie Non, mais non, ça on veut là, c'est Ok. ça on veut. Sorry. On C'est casse pas tout là. Fin avril au Coudan, 27, 28, 29. Ok. Le concert va commencer à 19h30, mais ils vont commencer à jouer à 19h. En fait, ils ont réorchestré les musiques, parce que les musiques mis bout à bout, ça fait 30 minutes. Trop court pour un concert. Donc là, ils ont pris les musiques et ils ont développé. Donc la musique d'ouverture, là, ça va peut-être faire 5 minutes. Tu vois, développer en soude. Tu vois. Donc, Avant qu'on commence, juste pour te demander, est-ce qu'il y aura le truc en streaming, la musique on lui demandait hier, est-ce qu'on aura le truc sur Deezer, Spotify, whatever? c'est prévu. Justement, hier, j'étais en train de faire le mastering au studio. Mastering de chaque musique pour éventuellement sortir. Il y aura 2 albums, je crois. La version, tout ce qui est Sega typique et la version orchestre. Ouais. Ok. Et en plus la chanson à la fin. Tout ce qui est ces gars sans roupies, version au caisse des mille. Ouais. Un euro de pirater sans roupies. C'est ça. Donc oui, c'est prévu en tout cas. C'est prévu parce que même pour l'orchestre, pour les musiciens, c'est un William, le compositeur, il a réussi à réunir. Ils ont commencé à 4 musiciens. À la base, c'est le groupe Dingue, ça. Cholo. Ils étaient à 3. Ouais. 3, c'est Cholo Trio. Après, ils ont rajouté 2 instruments pour faire un quintet. Après, ils sont passés à une douzaine de musiciens. Pourquoi j'ai encore plus apprécié le Blue Penny? Et en fait, j'avais écrit une pièce qui s'appelle Zeitnot. Ok. Et en fait, c'est le typique whodunit, mais c'était sur scène. Ouais. Et C'est en bien blanc et sûr, noir sur scène. voilà, c'était en blanc et noir sur scène. C'est-à-dire que les maquillages et Tout, les le décor, tout est en blanc C'est-à-dire et que noir. quand tu regardes la scène, tu as l'impression d'avoir un film en blanc et noir, en fait. Et c'est à la fin que c'est révélé qui est le tueur, etc., etc. C'était la mais maman. Tiens, c'est faux. Et en fait, ça parle des échecs aussi. Et j'ai adoré justement le shot. Le plan des échecs. Non, J'ai adoré ment. ça. Il ment. J'ai vu sa tête, il était genre, c'est Zeitnot. C'est N'importe quoi. Après, non, correct. Mais c'est pas en blanc et noir, c'est en vert. Mais j'ai adoré ça. Et merci quand même d'avoir fait un film comme ça, quoi. Ouais, non, franchement, On avait besoin de ça. C'était. Ouais. on va pas se mentir. Tous les films ont des défauts. Tu comprends? Y a pas, tu regardes même un Nolan, je peux te dire, il y a un faux raccord dans Tenet. Je le vois, il y a des défauts Même dans dans tous les Inception, films. yeah. Même dans Inception, même dans Dark Knight Rises. Anyways. Le truc, c'est que j'ai regardé ce film-là, on est sorti du film, on s'est dit, ouais, mais il y a ça. Et après, on s'était genre, mais attends, on est en train de comparer ça à des films internationaux, tu vois. Ouais, Et on était en mode, eh ben, c'est excellent. Tu vois, on n'est même pas en mode, ouais, c'est un film mauricien. C'était plus ça, c'est genre, eh mais, on est en train de comparer à de l'international. Mais là. c'est un peu notre truc qui nous pèse un peu parce que justement, ça reste un petit film mauricien. Et moi, parce que j'ai vu des articles de presse passer et tout. La première fois, les journalistes faisaient une critique et tout, en disant ouais, il y avait ça qui était un petit peu.
Hey, allô. Hey, Ça dit oh là là. mais allô, ça reste, c'est peut-être un des films les moins chers qui était fait dans ce pays, film mauricien. Parce qu'on avait très peu de moyens, tu vois. Il y a des films mauriciens qui sont sortis l'année dernière et qui vont sortir cette année, qui ont eu 20 fois plus de budget. Tout à l'heure, on parlait de possiblement avoir un re-release de Blue Penny. Tu vois, si ça arrive peut-être sur les plateformes, j'ai expliqué que le but, en fait, c'est là, le film est sorti ici, le but, c'est de le faire voyager dans le festival et tout, sortir en salle et tout, etc. Et au bout de la chaîne, on espère que ça sorte sur une plateforme. Tu vois, nous, on vise Netflix décembre cette année. Ce que je ne vous ai pas dit par contre, c'est que si on arrive à avoir Netflix pour un Christmas release, ce qu'on va leur proposer, c'est le film et le making-of que lui a fait. Tu vois. Que lui a fait. Qui est encore dans les tiroirs. Non, mais ce qu'il y a de sympa à dire, peut-être, on a de quoi faire un bon making-of. Oui. Et on a un bon interview. Et après, c'était aussi cet esprit derrière ce film. Je disais ça à John dans la semaine. Si ce film, je pense, aujourd'hui, il a autant de lumière dessus, c'est grâce à Bougla, parce qu'il y en a... Il y a un petit génie, il y a une vision. Non, dans un premier sens, et tu as vraiment bossé. Après le tournage, c'était un truc colossal, qui était dingue. Mais John est allé au bout, parce que derrière, après le tournage, c'était quand même un film. Ce qui bizarre, fait un tac, il te chose encore. Et première chose, vraiment, John, ce vision, côté génie, côté travail, mari assidu, mari rigoureux, mari... Il y a des scènes de 2 minutes qu'on a montées en 5-6 semaines. Retravail, bonnes affaires là, refaire. Alors que c'est des scènes qu'on peut dire banales, qui des idées du monde peut causer, ou juste, c'est des choses comme ça. Mais après, deuxième chose, c'est la générosité de ce film. Quantité du monde qui travaille là, avec une bonne ambiance, avec... Vin tous les jours, 5h du matin, 5h tantôt, 5h tantôt à 5h du matin, toujours avec le sourire, toujours avec vouloir faire du beau, du bon, du juste, et avec les moyens qu'il y avait. Et c'était un tournage pas facile. Ouais. Pas facile. Un exemple, moi j'avais dit aux acteurs déjà, les techniciens ils savent, ils ont fait plus de tournages, plus de métiers, mais les acteurs je leur ai dit, certains savent déjà, mais pour pas mal c'était leur premier gros rôle ou premier tournage de ce type. Je leur ai dit, vous savez, là vous devez être comme des sportifs. 3 mois avant, vous devez, là peut-être maintenant, je leur ai dit, on a tourné en décembre, donc depuis août-septembre je leur ai dit, là, les prochains mois qui vont arriver, vous devrez bien manger, bien dormir, faites du sport, mettez-vous bien comme si vous allez faire une compétition sportive, parce que vous devez être... Ce tournage de nuit, ça va être hyper dur, on ne se rend pas compte, c'est hyper dur. D'ailleurs, on a un dossier. Ah oui. Malnava René. Dans le making-of, on a un dossier des gens qui dorment sur le set. Ah oui. Et c'est drôle. Scènes, hein. C'est drôle, mais en même temps, ça montre... Il y en a qui s'assoient, qui attendent et qui s'endorment comme ça. Tu dois faire un truc avec ça. Je sais pas si tu as déjà regardé le making-of de Hobbit, par exemple. Peter Jackson, Hobbit. Et tu avais un moment, c'était qu'il n'y avait qu'un montage uniquement sur l'acteur là qui fait Martin Freeman. Ok. Et lui, il fait un truc en tournage tout le temps. Et à chaque tu le vois en passe cut. Direct, il n'y a pas de... Je pense que tu devrais faire un petit truc peut-être autour de ça, ça peut être pas mal. Il y a tellement de trucs. Mais alors attends, juste j'aimerais, parce qu'on est tellement dans le flou, donc c'est pas présenté, et donc du coup les gens savent pas qui tu es, qui façon de parler, donc on commence du début. Moi j'aurais dit on commence, on fait une petite présentation, vous dites qu'est-ce que vous avez fait sur le film, qui vous êtes, donc réalisateur, monteur, son, réalisateur. Et assistant. Ça c'était marrant, ça. J'arrive en France, me à France, et en même temps ils tournaient ils enregistraient la musique, la bande originale. J'arrive à Rennes, un peu en retard, toujours mauricien, avec les bouchons françaises et tout. J'arrive, je débarque dans la salle, et William qui a tout monté, projet de ouf aussi. Pareil, aussi rigoureux que John, je pense. Et qui s'est donné les moyens pour ce qu'il a pu mettre en place. Il cuisinait le soir
pour nourrir l'orchestre la journée. Avec sa femme, il cuisinait. Il était là-bas, il s'assurait que tout se passe bien, donner un cadre professionnel au gars. Et William me dit, ouais, viens, tu peux dire un petit mot devant tout le monde et tout pour l'équipe de Maurice qui vient nous voir. Je suis en mode, ok, ouais, je peux dire un mot. Il me présente, oui, Jean-Yves Chantoiseau avec nous, assistant réalisateur. Mais non, je suis pas assistant réalisateur. Du coup, Jean-Yves Chantoiseau, moi j'étais monteur avec John sur le film. Au début, je sais pas du tout monteur, je devais être là que pour le BTS. On voulait faire un film sur le film, parce que c'était exceptionnel ce qui se vivait. Et heureusement qu'on a ces images. Quel cadeau, quelle richesse, quoi. Et ouais, et au final, je me suis retrouvé figurant, retrouvé à... Prendre le son. Prendre le son, mais... Et après le montage. Juste un jour, aider Vaya. Et après, ouais, faire le montage qui était grand honneur avec John. Wow. Non, mais justement, en fait, dans les behind the scenes, ce qui m'a frappé, je pense toi aussi, c'est la qualité de l'image elle-même. On dirait un film, en fait. C'est un autre film, ouais, notre film. Et pourtant, tu es dans l'espèce spot santé. Tu es dans le spot santé. Non, mais on trace. Et tu dis le mot que j'allais dire, Mauricien tracé. C'est ça le truc, quand tu me dis là, William Ross, il est Mauricien. Mauricien, ouais. Il fait à manger, il trace. Tu comprends ce que je veux dire? On se donne les moyens, sans les moyens de faire ce qu'on veut faire. Mauricien, tracer. Tu mets un Mauricien à l'étranger, un Maurice, il va tracer lui. Il va tracer lui. Ça, c'est la beauté, ça, man. Noir et joli. Allez, John. Allô, tu t'es pas présenté? Si, je me suis présenté. Je me fais ça comme ça. J'avoue. Donc, John Rabot, réalisateur, scénariste et producteur et co-monteur de Blue Penny. Ça paraît pas dans une des scènes, non? Faut voir le film. Actuellement au cinéma. Actuellement au cinéma. Tous les M-Ciné. M-Ciné, exactement. Et il y a un nom pour lui qui est Pipe et Flac. D'où t'es venue l'idée de faire le film? Où tu t'es dit, je veux faire un whodunit, je veux faire ça à la maison Eureka, je veux faire ça... D'où tu es arrivé avec cette idée, ce concept, et où est venue l'essence de tout ça, en fait? Mais en fait, comment tu as envie de faire un film? Non mais... Par où commencer? Bon, Blue Penny, c'est le 6e long métrage, scénario de long métrage que j'écris. Et depuis une dizaine, 12 ans maintenant, on avait des projets de long métrage, tout le temps, parallèle de court métrage qu'on faisait. J'écrivais des scénarios de long métrage, j'essayais de monter le projet, essayer de trouver... Voilà, des façons de le faire et tout. C'était toujours hyper compliqué parce que le métrage, c'est une grosse entreprise. Donc, les projets étaient là tout le temps. Et après arrive le Covid, durant le confinement, je travaillais chez d'autres scénarios. Et après, j'ai commencé à avoir un stress en me disant, mais je pense qu'on ne pourra plus jamais faire de film. Comment on va faire? Parce qu'un tournage, c'est tout un village, c'est énormément de gens qui vont et viennent. Comment, dans un contexte pareil, si on fait des films, ça ne sera pas d'aussitôt. Comment tu peux faire des films comme ça maintenant? Et je crois un peu après, quelques semaines après, vers la fin du confinement, je vois des articles qui passent avec des cinéastes dans le monde qui essaient de tourner des films avec des codes couleurs. Il y avait un article du New York Times qui parlait de ça. Il y avait quelqu'un en Australie qui a carrément isolé toute son équipe dans un coin reculé de l'Australie pour faire une sorte de film d'horreur et tout, et d'autres personnes en Islande qui ont inventé des sortes de protocoles sanitaires sur les tournages qu'on a utilisé après sur Netflix américain fin 2020. Et donc je commençais à cogiter comme ça, je me dis mais si je veux faire un film dans un contexte pareil, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Le seul moyen c'est d'avoir un truc mais qui ne bouge pas, quoi, dans un seul lieu. Et donc, moi, je sais que là, je peux, entre guillemets, confiner les gens et limiter les déplacements ne bougent pas. Parce que les scénarios sur lesquels je travaillais avant, ça se passait dans tout Maurice. Il y avait des coins un peu partout, etc. Je me dis, ça, c'est impossible, il ne faut même pas imaginer. Je me dis, il faut tout mettre dans un seul endroit. Et après, le truc, c'est que moi, depuis toujours, j'ai toujours rêvé de pouvoir faire un film dans un seul lieu, dans une sorte de huis clos, comme une pièce de théâtre. Parce qu'il y a des films, beaucoup de mes films préférés, tout de suite à
Fenêtre sur cour, de Hitchcock, le Window, on pense à 12 hommes en colère, on pense à beaucoup de films qui se passent dans un seul endroit et ça m'a toujours fasciné. Le dîner de con. Tu vois, moi, il parle d'Hitchcock, il va tout enchaîner le dîner de con. Je t'assure que j'aurais dû le dîner de con avant d'écrire Ah bon? la dynamique du truc. Ouais. Ouais, Dîner non, de dîner de con, con, c'est- c'est une pépite ce film. Voilà, donc j'aurais le dîner de con pour un thème de côté dynamique dans un espace réduit, dans un temps réduit, parce que c'est une soirée vraiment. Il commence à. Voilà, sans que ça fasse trop théâtre non plus. Et dîner de con, 2 hommes en colère, tout ça, j'avais regardé. En plus, la petite histoire, j'avais travaillé avec celle qui a fait les accessoires, je crois, chez le dîner de con. On a fait un film français de Nicole Garcia en 2019. Et elle était dans l'équipe de le Art Department. Son mari était le chef décorateur, qui nous a conseillé pour Blue Penny. Il me dit, John, si on veut voyager, on serait venu, on aurait fait le film. Il est au générique d'ailleurs dans les remerciements, Thierry Flamand. Par exemple, il a un CV mais qui fait peur. Et, par exemple, si tu vois le label La Bête avec Vincent Cassel, là, c'est doux. Les décors, c'est lui. Tu vois. Il a fait beaucoup de gros films. Il a fait tous les films de Nicole Garcia. Donc il a conseillé pour les décors et tout, etc. Quand on travaille, il me dit essaie de voir ça comme ça, pour les vêtements, essaie toujours d'avoir un truc de ce style-là et tout. Donc il a conseillé. Et donc pour revenir à Dîner de con, pour revenir à un truc de huis clos, ça m'a toujours inspiré. 2013, il y avait un film de Roman Polanski, La Venue sur la fourrure. 2 personnes dans un théâtre pendant 1h20, en continu. Avec Emmanuel Seigné et Mathieu Almari. Attends, c'est un peu à la style Birdman, là, tu veux dire? Pas le même style, hein, mais... C'est pas comme Birdman, parce que c'est en fait, le film, c'est Mathieu Almari qui joue un metteur en scène de théâtre et tout. Il a fait passer des auditions toute la journée, et là, il a fini, il s'apprête à partir, et il y a une comédienne qui arrive, un peu en retard, il dit, est-ce que je peux juste passer l'audition, il y a tout un truc, je n'ai pas pu être là durant la journée, je n'ai pas pu être allé, etc. Et j'aimerais vraiment passer, j'ai lu l'extrait pour le casting, et j'aimerais vraiment, ça me parle, et tout. Il dit, non, moi, j'en ai marre, j'ai passé toute la journée, j'ai vu que des mauvais acteurs. Et ça part comme ça, finalement, il a réussi à le convaincre, et il commence à auditionner, il commence à répéter, il commence à jouer la scène. Voilà, et j'ai envie tellement faire un truc dans un seul lieu, et ça fait 10 ans que je sais, hein. Ça fait 10 ans que j'ai essayé d'écrire, essayer de coincer des gens dans un endroit. J'ai dit, mais j'arrive jamais à les coincer, qu'est-ce que vous la préparez pas. Donc j'ai essayé, et là avec Blue Penny, je me suis dit, ouais, on peut faire quelque chose, ça doit être dans une maison, parce que c'est le plus simple à trouver à Maurice. Dans une maison, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Pourquoi ils sont là? Peut-être qu'il y a une fonction, il y a un événement, il y a un anniversaire, il y a un mariage, il y a tout ça. Est-ce que c'est de jour ou de nuit? Si c'est de jour, c'est plus simple pour tout le monde. Mais, entre guillemets, c'est plus simple en termes de technique. On a moins éclairé. Soleil, réflecteur, ça va beaucoup plus vite. De nuit, il faut tout éclairer. Et le problème aussi, c'était que de nuit, c'était plus simple pour l'organisation. Parce qu'il y avait des comédiens qui travaillent. Ils venaient chez le tournage jusqu'à 5h du matin, ils rentraient chez eux, prenaient une douche et ils travaillaient. Et ils revenaient après. Extra. Et ils dormaient entre les scènes. Ils arrivaient à filmer. Tu vois? Il y avait des profs. Il y avait des profs. C'était Josias. Il y avait Mr. Josias qui est prof à l'école. Il y a Christophe Saint-Lambert qui est à Radio One. Il venait, parce qu'en plus, quand on a fait l'interview à Radio One il y a quelques semaines, où on lui demandait, mais du coup, tu as pris un congé pour le tournage? Je dis, du tout. Botila, il allait, 5h du matin, il rentrait chez lui, il prenait sa douche et tout de suite il allait. Je sais pas si je suis dedans, mais je suppose si je besoin du monde de qualité m'obtient là-dedans. Donc, et le fait de le faire de nuit, c'était que premièrement, pour l'histoire, parce que la nuit révèle des choses, et le Blue Penny, c'est que ça. On révèle couche par couche de cette histoire, de ces personnages. Donc, d'un point de vue créatif, artistique, ça faisait sens. Parce qu'on m'a demandé, on dit, John, tu ne veux pas faire ça en journée, c'est beaucoup plus simple pour nous, à la technique, etc. J'ai dit, ouais, mais on perd quelque chose dans le film déjà. Et deuxièmement, c'était pour l'organisation. C'était plus simple pour les gens de venir en soirée, faire quelques trucs et repartir après dans leur planning.
parce que les frontières étaient fermées, mais les activités commençaient à reprendre. Tu vois. Donc, il y avait ça. Et le film a commencé à s'articuler comme ça, la forme. Et c'était pas du tout l'idée de faire le film là. J'ai commencé à voir, parce que c'est le 6e, donc ça sera un de plus que j'aurai là pour éventuellement essayer de le faire dans le futur. Et ça s'est articulé comme ça. Et en même temps, je vois, ce que je l'ai dit dans les interviews, c'est que j'ai vu les manifestations qu'il y avait dans le monde et qui a commencé aux États-Unis. Et moi, ça m'avait frappé parce que je me réveille un matin, je fais mes trucs, je mets YouTube et je vois en live sur les journaux, les médias américains. Donc c'était en 2020. Un an avant, j'étais aux États-Unis pour un programme sur le cinéma à Los Angeles et je vois là où j'ai habité en feu. Waouh. Je vois c'est des émeutes, tu vois. Okay. Je Genre vois le Black Lives Matter. C'est ça, Okay. exactement. Okay. J'étais au programme, un programme qui était à l'Université de Southern California pendant 15 jours. Et après, je suis resté 2 semaines de plus à Los Angeles. Et j'étais à West Hollywood. Et je vois les quartiers de West Hollywood, je vois la rue où je passais pour aller acheter des trucs à manger, etc., etc. Je vois des tonneaux en feu, je vois des tout. Et ça m'avait frappé. Je dis, mais tu sais, en tant que Mauricien, c'est rare de voir une actualité internationale où tu relates dans un certain sens. Ça, c'est purement géographique. Hein. Juste, je suis passé là parce que c'était un voyage qui a beaucoup contenu dans mon parcours. Et je vois tout en feu complètement. Je dis, mais je passe devant ce magasin, etc. Et voilà, j'avais la même chose avec, il y a à peu près 10 ans de cela, en France, avec le mouvement Nuit debout. Quand ils avaient pris la place de la République à Paris. 3 mois avant, j'étais passé là. Ça m'a fait un truc. Mais, tu sais, en plus, c'est des lieux que je découvre la première fois. Tu vois, quand j'avais été en France, c'est la première fois que j'allais en France. Aux États-Unis, pareil, c'est la première fois. Donc, ça te marque. La première fois que tu arrives, tu découvres des lieux, des endroits et tout. Et ça m'a marqué. Du coup, j'ai porté attention à tout. J'écrivais à des amis qui étaient à Los Angeles, qui vivent là-bas. Bon, ça dit, ben là, le maire annonce un couvre-feu. Ils ont peut-être envoyé l'armée pour commencer à canaliser, pour limiter les dégâts et tout. Et donc ça m'a travaillé. Et là, je suivais tous les jours, je suivais le truc. Et j'ai vu le truc commencer à se répandre dans le monde. J'ai vu des Japonais aller manifester pour le titre d'injustice. Ça te dit beaucoup. Oui. Tu vois ça en France. Tu dis en France, il y a plus de manifestations. Oui, il y a beaucoup de grèves. C'est négatif. C'est un nouveau jeudi. Ouais, exactement. Tu vois, tiens, cette année, on n'a pas fait de grève. Bon, ben, allez, voilà. Tu as un gilet jaune, on y va. C'est ça. Mais quand tu vois des Anglais, tu vois des Japonais commencer à manifester, etc., avec des problématiques similaires, ça fait quelque chose. Tu dis, ok, il y a quelque chose qui se passe, il y a une problématique qui enfuit depuis très longtemps. Et du coup, ça a commencé à nourrir le propos du scénario, le propos du film. Et tout ça s'est passé très très vite. Hein. Entre la forme du scénario, c'est-à-dire le huis clos, c'est-à-dire la soirée, etc. Ça s'est passé quasiment, je pourrais même plus te dire si la forme est venue avant ou le propos est venu avant. C'était un peu au même moment. Tu vois. Et ça a commencé à s'articuler comme ça. Et c'est ça que je disais qu'une idée que j'ai mise sur papier, une soirée de mariage dans une maison, il y a quelque chose qui se passe, ça commence à se développer avec en quelques lignes, une page, un scénario. La page, ça s'est développé. La soirée, je me suis dit, ça va peut-être être un hold-up. Tu vois, c'était une des raisons qui faisait qu'on peut coincer les gens dans un même lieu. Personne ne peut sortir. Un hold-up, ils doivent venir voler quelque chose de précieux. Qu'est-ce qu'il y a de précieux? On va mettre des trucs qui viennent voler des bijoux, je sais pas quoi, donc ça c'est moins intéressant. Il faut trouver un objet qui a une valeur, mais une valeur qu'on ne soupçonnerait pas, dans le sens où c'est pas quelque chose de précieux en soi. C'est une valeur peut-être du patrimoine, peut-être pour les personnages qui sont là. Ça commence à s'articuler comme ça. Et j'avais un autre scénario dans le passé que j'avais le working title, c'était Blue Penny City. C'est un gros truc de gangster dans une ville et tout. Et c'était la ville avait été surnommée Blue Penny City parce que la ville abritait le Blue Penny qui est un objet rare, etc. Donc je me dis, ouais, le Blue Penny que je connais depuis que je suis enfant, je dis, mais ça c'est un objet pas mal du tout. De valeur, en termes, ça valorise le patrimoine.
dans un moment, tu sais, où tout est remis en question, on commence à voir qu'est-ce qu'on fait après, tout ce qui est dans le passé, on commence à mettre de côté, on commence à regarder, il faut penser à une nouvelle société parce que le Covid a tout fait basculer. Donc tout ça est venu l'un dans l'autre se greffer, ça a été très 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 vite. Et par exemple, quand je pensais à un truc de Hold Up, je pensais à un film qui s'appelle d'un réalisateur que j'aime beaucoup, qui est un master, qui n'est pas aussi reconnu comme il le faudrait, selon moi, qui s'appelle Sidney Lumet. Qui est un... Sidney Lumet, il a écrit un livre. Un super livre qui est la bible de 3/4 des cinéastes au monde. Il a documenté, codifié les codes de cinéma dans un livre qui s'appelle Making Movies. Il t'explique son process. Il a fait de grands films, par exemple, je disais 12 hommes en colère. C'est de Sidney Lumet, c'est son premier film. C'est son premier film. Ouais, lui, il t'explique. Et lui, c'est un réalisateur qui m'inspire énormément parce que. Attends, excuse-moi, 12 ans en colère, ça a été fait par lui. Par lui, ouais. Ah, ok. Ouais, c'était une pièce. Et lui, il a adapté au cinéma. D'accord. Avec Henry Fonda, avec Lee Jacob, avec Martin Balsam, etc. Et lui, il y a plus... Moi, il m'inspire, donc j'essaie en tant que réalisateur d'avoir un peu la même approche. Petite seconde. Vas-y. Et à des films là, le cinéma, vous pouvez continuer de filmer ici en décembre, ouais. Tu veux dire Bouglan qu'on va minute, tu peux lancer encyclopédie là, tu vas reconnaître. Bientôt, moi je fais comment se prendre mon saisine là, va ici. Ah bon. Et Nena aussi ça. 5h du matin, un peu bizarre à la case, bonne actrice, pose une question John. John, c'est quoi ton film machin? Man, pendant 30 minutes, mon téléphone. Filmer Bougla, tellement intéressant, mais en même temps, on dit, allez, nous besoin de la case. Elle devant transport, Rachel. Oui. Encore. C'est ça, passionné. Tu sais, une autre personne qui parle beaucoup, je sais pas si vous Ouais, même dans les vidéos, man, je coche, je veux pas, je suis passionné, donc tu... Et le bouc, il peut pas... Oui, alors... Ouais, je pense que tu sais, c'est à la limite, tu vas lever la main. Ça va vraiment, là. C'est Fred and Greg, c'est pas Greg and Greg. Enfin, bon, et juste, bon, tu nous as bien expliqué. Je suis avec une autre question moi-même, parce qu'on va pas lui faire parler. Donc, comment est-ce qu'un jeune qui se dit « Ah, j'aurais adoré être un réalisateur, mais il sait pas quel est le mindset, il sait pas où commencer. » Comment toi tu as fait, comment on peut inspirer? Je sais pas, c'est encore peut-être une demi-heure de conversation. C'est une question super. C'est vaste, c'est très vaste, mais tu comprends? Peut-être que je pourrais orienter la suite de ce que tu vas dire. Un truc qui m'a impressionné avec John, déjà. Mamla, quand tu peux faire montage, il y a 6 zones fauteuil côté ou côté en plastique. Ouais. La table, les plus basiques. Un Mac de 2015 qui est assez vieux. À chaque fois, nous tu peux essayer projet, puis tourner, c'est pas comme les temps. Là, si j'ouvre le file de montage, le tout dernier, et que je ferme, ça va mettre au moins 2 heures à fermer. C'est Final Cut? C'est Premiere Pro. Premiere Pro, ok. Et Non, c'est pas une copie pirate, rien, c'est la licence et tout. Oui. Mais c'est tellement lourd. C'est combien de gigas le film en gros, le tout là, le fichier? Le master. Le master, 300 gigas. Après avoir tout fait. Non, mais pour dire que, en fait, moi, ce qui m'avait impressionné déjà, quitte-fois, un exemple concret comme ça, Cave, cause Urban John, parce que John, par exemple, se sourit. Il y a encore une petite fil qui branchait avec un USB, etc. Mais ce qui était impressionnant, c'était... Parce qu'il a super mouse, ergonomique, design et tout, sans fil. Qui m'aide à avancer. C'est ça. Mais ce qui est dingue, c'est de voir, au-delà de ça, c'est ce désir, cette passion d'aller au bout. Et que c'est pas la technique, c'est pas une question de technique, c'est pas le matériel déjà, en premier lieu, qui pour réaliser ce passion, qui pour réaliser ce film, qui pour réaliser ce truc. Et ouais, encore là, t'es encore comme ça. Et je me rappelle, on montait le film, il y avait des moments
Moi, je faisais des trucs assez nouveautés. Tu utilises une technologie, un truc pour coller le son, un truc. Mais John était encore en mode, si tu apprends, me disait ça là en interview, si tu apprends, film comme avant, coller comme ça, et fait un truc millimétré. Et derrière, c'est beaucoup de passion et beaucoup de... La volonté. En fait, la volonté et le matériel n'a pas de limite, en fait. C'est pas une limite. C'est pas une limite c'est que tu peux te complémentaire. mettre, ouais. Et c'est marrant, je dis un dernier truc dessus, après je te laisse parler sur ça. Je sors de l'avant-première. Une des actrices, Diane Nuto, vient me voir. Et j'ai de l'émotion en pensant à ce moment-là, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Merci Jean-Yves, bravo, super travail, etc. » Oui, c'est top, t'es content. Mais Diane me dit « Mon camarade, me fier de toi. » Je me dis « Qui fait ?» Il dit « Moi, tu as réalisé 10 ans de cela. Tu viens que moi avec des iPhone, le me tiens un petit iPhone 4S. Me tu mets un bout de PVC ensemble pour faire une espèce de steady machin. Viens filmer. Et moi, une photo, si j'étais le mot Instagram, c'est mon premier photo Instagram. On va mettre ça à l'écran. Et Diane me dit, t'avais fait un truc chez moi il y a 10 ans avec ça, Gitzu dit qui te peut faire. Et moi, je ne peux pas faire caméra. Hein. C'est les autres du monde qui tirent la vraie caméra là. Moi, je tiens l'autre caméra pour BTS. Mais c'est de réaliser d'où on sort, d'où on vient. Ces gars-là, te dire, toi, 6 scénarios, mais t'es dans sa petite clique là, les famous four. T'es 24 camarades avec qui depuis toujours. C'est peut-être, moi, ce que je peux dire, c'est d'être bien entouré, un mindset déjà, des gens qui te portent, quoi. Des gens qui portent un projet avec toi, qui rêvent aussi fort que toi. Dans la même direction. Dernière fois, mon coach Gad Elmaleh qui disait ça, il a une interview avec David Laroche qui était oufissime, je trouve, cette interview-là, en termes de profondeur. Et il disait, Gérard Depardieu, il disait, entoure-toi des gens qui ne doutent pas. Entoure-toi des gens qui ne doutent pas. Et du coup, je pense que ça, c'est un premier vecteur pour ne plus avoir peur. Et me citait ça aussi dans une chaîne YouTube, c'était marrant. Il disait la peur, c'est le contraire de l'amour. Et l'amour, c'est ta passion. Et du coup, si tu as une passion là aussi fort, il peut dépasser sa peur. Et John disait un dernier truc, c'était au même moment avant Blue Penny. C'est là que notre relation a. Moi, durant le Covid, en fait, j'avais du temps pour la première fois. Et je me disais, je vais appeler plein de gens, etc. Parce que je me suis rendu compte que c'est des vraies personnes derrière les comptes Instagram et que je pouvais les appeler, en fait. Mon pénal, non, il n'y a pas. Je commence à téléphoner un tas, et après, je me mets un message, me dit, hey John, nous capables de causer le truc. Mener un projet, écrire un documentaire, etc. Et du coup, John me dit, ok, ouais. Et il commence à causer un peu comme c'était là. À un moment, nous restaurant qu'il a là. Exactement ça. Qui me tient mon Zoom recorder. Mon recorder, sans qu'il y connaît tellement c'était riche. Wow. Et il m'avait dit un truc ce jour-là qui m'avait marqué. C'était faire un projet pour lequel tu peux mourir pour. Parce que sinon, tu n'iras jamais au bout du projet. Notamment en documentaire. Tu ne peux pas tirer l'essence du truc. Tu peux arrêter un moment ou te essouffler peut-être. Et du coup, je te laisse. Mais tu sais, la phrase de Depardieu, là, s'entourer de gens qui ne doutent pas, c'est exactement ça pour Blue Penny. C'était exactement ça. Il n'y a pas eu l'ombre d'un doute chez personne. Le contexte est particulier, on ne s'est pas dit, ouais, mais tu sais que... Non. Tout le monde, les comédiens, me disent, John, quelle heure, quel endroit, tu vois. C'était exactement ça. Ça. Mais dans un sens aussi, tu as su quand même transmettre cette passion-là pour qu'ils puissent te suivre aussi, dans un sens. Oui, ça c'est le truc qui me touche le plus, c'est que c'est une question de confiance, premièrement. Est-ce que si on s'investit là, est-ce que ça vaut la peine, entre guillemets, est-ce que ça va, tu vois. C'est pour ça que je suis tellement touché que l'équipe, surtout, aime le film. Ils sont contents de leur travail, ils sont contents de ce qu'ils ont fait. Et oui, il y a beaucoup de ça. Maintenant, par rapport à la question, comment faire pour faire des films, etc., il y a plein de choses. Moi, dans mon cas, je me rappelle très bien, il y avait... des fois, il faut juste prendre le temps et regarder autour, d'avoir un esprit très analytique et de repérer des choses. C'est-à-dire, moi, je me rappelle en 2000...
2006, je sais plus. C'est quand que le quatrième Indiana Jones est sorti là, Avec Shia LaBeouf là. Ouais. 2006. 6 ou ça, je sais plus. Je sais plus, j'en peux plus, de ces environs-là, ouais. Et je T'inquiète, ils peuvent écrire sur le truc. On peut faire ce qu'on veut. Jacques Chirac, on met une photo de Jacques Chirac. Là, c'est bon, on fait ce qu'on veut. Jacques Chirac, le gars, il veut faire ce qu'il veut, il pense à Jacques Chirac. Ah ben, qu'est-ce que tu... Et je vois une conférence de presse de Spielberg avec l'équipe du film, parce qu'il présentait le film à Cannes. Et on lui pose la même question. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune réalisateur qui veut faire des films qui ne sait pas encore, etc. Et il dit, vous savez, le truc qu'il faut dire aujourd'hui, de nos jours, là on parle de 2005-2006, c'est qu'il y a beaucoup plus d'outils de nos jours pour faire des films. Avec ça. Il dit, à mon époque, c'était beaucoup plus compliqué, dans le sens où il fallait trouver une caméra, il fallait avoir de la pellicule, il fallait le développer. Il fallait réussir à le projeter, c'était hyper compliqué à faire le film. C'est vrai que c'était moins compétitif parce qu'il y avait moins de gens qui faisaient de films. Mais pour réussir à le faire, c'était hyper compliqué de nos jours. Et encore une fois, il parlait de 2005-2006, donc il dit il y a des petites caméras, des caméscopes, qui donnent de bonnes images. Il y a beaucoup d'outils qui vous donnent déjà les moyens de faire quelque chose. I would tell kids who want to make movies to make movies. When I was a kid, the only way I could make movies was borrow money from my father and borrow his 8mm movie camera and borrow the money because film was expensive. The film and the developing of the film was expensive then. Today, you can take your telephone, your cell phone, and you can make a movie on that. And if it's a really cool movie and it's funny and it's dramatic or whatever, you can post it on YouTube. So it's a lot easier for kids today to get started and follow their passion and pursue their heart's, desire to be a filmmaker, because the tools that were less available to my generation growing up are completely available to yours. So there's no reason why you can't express who you are through video. Quand j'entends ça, je dis effectivement, moi les premiers trucs que je fais, c'est sur Movie Maker. C'était de photos en musique, etc. J'ai commencé comme ça aussi. Ouais, Movie Maker. J'ai commencé pas avec Movie Maker, j'ai commencé aussi dans un truc assez similaire. Moi, c'était Movie Maker, moi aussi. Toi aussi? Tu découvres ce que c'est que des formats. Tu découvres AVI, tu découvres MP. AVI, va! Tu découvres surtout que quand ça sort, tu as un gros bout de verre. Ouais. J'ai dit à Movie Maker, j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à faire des trucs un peu plus ambitieux. J'avais filmé les fiançailles de ma tante, la petite soeur de ma maman. Merci ma tante. Et j'avais téléchargé un programme à l'époque qui était une sorte de dérivé de Avid, le Pinnacle. Ouais. Et je devais, pour télécharger le programme, faisait 2 gigas. C'était colossal à l'époque. 2 gigas. Je devais aller dans la cour de la municipalité pour prendre la connexion pour télécharger le truc. Ça m'a pris au moins 4 jours. Télécharger. Ouais, parce à que tellement l'époque, là, tu as un premier folder. Ouais, tellement que que c'était lourd, tu vois, pour mon laptop. J'ai réussi à faire ça, j'ai filmé les fiançailles de ma tante. Et s'il te plaît, dis là, je dois avoir la photo quelque part. J'avais construit une sorte de steadicam, une sorte de glide cam, j'ai trouvé un plan sur internet. Et c'était avec des tuyaux comme ça, il y a un T, tu mets un poids et tu as en fonction de la caméra que tu as, tu mets une vis et tu visses ta caméra dessus et tu tiens le truc comme ça et ça contrebalance et tu peux faire des plans, tu peux bouger, ça fait une glide cam en fait. Je dois avoir une photo. Je dois avoir la photo quelque part, ouais. Sur la photo, on mettra avec Jacques Chirac à côté. C'est ça. Je dois avoir ça quelque part. Maintenant, je le vois en maillot de bain, Jacques Chirac. On met la photo de Jacques Chirac en maillot de bain. Du coup, ok, c'est comme tu veux. Il y a Annie Roudjagnath en maillot de bain ou... Il a gagné. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment... ça, c'est un truc de Spielberg qui m'avait inspiré. C'était il y a pas mal d'outils. Et le deuxième truc, il y a en vrai 4 commentaires de grands réalisateurs, 2 viennent de Spielberg. Le deuxième, c'était Learn Your Craft. Tous ceux qui travaillent chez Blue Penny pourront te dire, et même avec qui j'ai travaillé sur d'autres projets, il faut connaître chaque étape.
Chaque étape du truc. Tu ne seras pas un spécialiste dans tout, toi. Mais tu vas connaître chaque étape et tu pourras causer avec les gens avec qui tu dois travailler qui ont certaines compétences. Tu vas pouvoir discuter avec eux. Et du coup, tout l'effort que tu vas faire, souvent on dit il faut avoir l'effort, il faut être motivé, il faut avoir la volonté, etc. Mais même ça, tu auras une certaine limite à un moment donné. Tu fais ça pendant 10 ans, ça va s'essouffler. Tu vois, parce qu'il y a un contexte, il y a une réalité, ça te rattrape, ça s'essouffle. Donc, si tu apprends le métier, tu apprends chaque détail, etc., et tu ne prends pas de shortcut. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, même des amis à l'étranger, etc., ils me disent, moi, je veux être réalisateur, je veux faire de la fiction et tout, mais je ne veux pas écrire. J'ai dit, mais si tu n'écris pas, tu ne pourras pas faire le film, oublie. Oublie. Même les réalisateurs qui n'écrivent pas, par exemple, qui ne sont pas connus pour écrire, comme David Fincher par exemple. Je vois une fois une interview de Gillian Flynn, je crois qu'elle s'appelle, celle qui a écrit Gone Girl, le roman, et qui a adapté le scénario pour le film de Fincher. Elle expliquait à quel point elle n'a jamais écrit de scénario, et comment elle travaille avec Fincher, et comment il expliquait, et tu comprends la maîtrise du mec. C'est pas parce qu'il n'écrit pas qu'il ne sait pas écrire. Tu vois. Donc, des trucs comme ça, pas de shortcut. Tu vois, parce qu'on voit beaucoup des magazines, etc. Comment on a une certaine idée de l'industrie du cinéma. Oui, mais il y a des scénaristes qui font ça, on me donne les scénarios, moi je suis un visuel. Non, il faut que tu apprennes à écrire. Ça me fait penser à... C'est une autre catégorie, mais Elon Musk. Et s'assoit... Comment ça, c'est une autre catégorie? Non, mais il faut pas de film. Comme Elon Musk. Elon Musk ou Molotov. Comment ça? Elon Musk, il a un truc ça m'a passionné quand j'ai vu ça. Il s'assoit avec ses ingénieurs et il lui demande, explique-moi pourquoi la propulsion est comme ça, pourquoi on utilise... Il ne sait pas, il s'assoit et il apprend. Et quelques temps après, il vient avec des idées, mais pourquoi on ne fait pas ça comme ça? Et boum, il vient, c'est comme ça qu'il innove, tu vois. Steve Jobs, c'est pareil. Steve Jobs, c'est pareil. En fait, moi, ça m'inspire beaucoup, ce genre de... Parce que j'ai souvent suivi, quand j'étais ado, les histoires des gens que j'admire, tu vois. Et moi, il y a un truc aussi qu'on ne se rend pas compte, c'était que dans le domaine artistique, il y a plusieurs siècles, les artistes étaient également scientifiques. Les artistes de la Renaissance, de Vinci, etc. Tu vois, donc c'était des artistes, entre guillemets, total. Tu vois, ils ont à la fois un esprit scientifique très détaillé, très pointu, mais ils ont un regard artistique aussi. Et du coup, tu as des gens très complets. Et tu regardes beaucoup de gens qui sont des gens très intéressants, qui font des choses extraordinaires, ils sont souvent très complets. Tu vois, Spielberg, par exemple, on le sait moins, mais il est hyper impliqué dans tout ce qui est développement de jeux vidéo. Parce qu'il est fan de jeux vidéo depuis qu'il est enfant. Les Pac-Man, les premiers jeux vidéo qui sont arrivés à son époque, tu vois. Les films, on voit Stranger Things tout à l'heure, c'est un hommage à Spielberg aux années 80. Et il a concrétisé ça plus récemment avec Ready Player One, qui regroupe toute la pop culture, jeux vidéo, c'est tout qu'il adore, tu vois. Mais il est très impliqué, je crois. T'as Cameron aussi. Cameron aussi. Son truc. Dans la mer. Ouais, il a mis Voilà, donc plongé, ils sont très complets, tu vois. Et les visual effects, Cameron est à fond dedans. Et donc, des gens très complets. Et du coup, le Learn Your Craft, qui disait dans un de ses discours, Spielberg, ça m'a hyper posé. Donc, j'ai passé toute mon adolescence à lire sur absolument tout. Comment ils ont fait les sables dans Star Wars, comment ils font tel truc, comment ils font machin, etc. Tu apprends la rotoscopie, tu apprends le truc des mirages, tu apprends l'encre. Rotoscopie. Tu apprends c'est le chef de Mars King ici, là. Vous avez. Et si vous connaissez qui lui fait en Mars. Le nombre d'escroqueries dans ce film en termes d'effets spéciaux et de montage. Je voulais parler d'effets spéciaux. Oui. Je vais le laisser parler un peu, mais... On en parlera. Peut-être j'ai un dernier truc pour les jeunes, parce que ça me fait penser, c'était à Eureka que ça s'est passé. Créer des opportunités. Créer des opportunités, et tu peux causer à des enfants un peu qui n'ont pas les moyens, etc. Je me rappelle, même époque, PVC, etc. Moi, j'étais avec un camarade, Yawin, Sou. Nous savons comment se filmer en téléphone. Et après, à l'époque-là, il y a un shooting ici, Eureka, grand manière. Il y avait un photographe international qui était là pour des vêtements chics et tout. Et nous, on faisait le behind the scene avec nos téléphones. Mais nous pas tirer honte, ne pas nous payer pour venir avec nos téléphones. Bouglan trouverait une surprise et nous dit, me quitte ma caméra aux autres pour une nuit, mais revenez avec un projet demain. Il nous donne un 5D
Mark 3 ou Mark 4. Donc là, pas même connu qui était 5D, qui était online. Et le soir, on fait un clip vidéo. Nous fait un clip avec un chanteur qui peut chanter l'autre là, nous filmer, monter l'autre là, nous amener, nous montrer, il est content. Et en gros, c'est parce qu'on n'a pas eu honte de venir à Eureka dans une chose avec nos PVC, etc. Et de créer des opportunités. Une autre fois, me donne un podcast qui dit si vous sentez une opportunité, foncez. Il me dit, mais ça veut dire quoi ça? Je vais à l'IFM. Céline Banza, une artiste émergente de l'Afrique qui tourne partout. Moi, pas même connu, un camarade dit non, allez, là, non, papa, allez, mais un travail. Il dit non, allez, moi là-bas, femme là, arrivée à faire IFM bouger. Si je comme public IFM, des fois, pour le faire tout le monde bouger, c'est un peu dur. Elle fait tout le monde danser. Et derrière, je vois le moment où elle rentre dans sa loge et je sens à l'intérieur de moi, va le parler. Ce sécurité, elle me dit, mais bien à cause de elle, me passe en main là, allez, me rentrer, me dit, elle me cague une photo, oui. Et après, je dis, je sais pas pourquoi, mais je dis, est-ce que on peut, comment dire, est-ce que je peux te montrer mon Instagram? Il dit, montre à mon manager. Je montre à mon manager, regarde mon Instagram, ah cool et tout. Je dis, est-ce qu'on peut se voir? Ouais, ben c'était samedi, lundi on se voit, et maintenant on est potes. Maintenant, il y a des projets qui vont se concrétiser. Il y aura des choses où peut-être il n'y aura rien. Mais déjà, on est amis. Et c'est de créer des choses. C'est quand tu sens tes affaires à la main, allez, fais le truc. Et ça permet à des gens de croire en toi. Moi, par exemple, quand on était toujours avec le caméra de l'autre épaule, on a participé à une compétition à Maurice. Et c'était chaud parce qu'on allait gagner une somme et on avait déjà budgété, on achetait la caméra, on achetait truc. Et on savait qu'on gagnait parce qu'on a été voté sur... En fait, non, les gens devaient voter, le public. Et on avait 700 likes, le deuxième avec 30, 40, machin. On va le jour du remise de prix, on finit second. Et on nous dit... c'est vous qui devez gagner, mais il a dit bizarre comme moi. Et j'avais la haine. Wow. J'avais la haine. Quoi. Wow. Genre, j'étais en mode, ok. Je rentre chez moi presque en pleurs, mais mes parents voient ce petit garçon qui était en pleurs. Et le lendemain, ils me disent, nous payons un casse même, nous tracer, ils me donnent la première caméra. À le tracer, prendre une petite date, etc. Mais de créer des opportunités, en fait, de croire dans ton projet, de... là, mais tu vois, je rebondis sur ce qu'il va dire, parce que c'est tu disais les 4 trucs qui vont inspirer, etc. Le troisième, c'est exactement ce qu'il dit, ça vient de Martin Scorsese. Une interview, il dit, par rapport aux jeunes, etc., il dit, go and make your own industry. N'attends pas que ça arrive, ou n'essaie pas de rentrer dans un truc, etc. Ce que tu as à faire, go and make your own industry. Donc, crée des opportunités. Tu veux faire un film? Fais un film. Ah, il y a la fameuse masterclass de Robert Rodriguez qui fait 30 minutes. You want to be a director? Ok, you're a director. Fais un film. Wow. Pas besoin de passeport 4 chimètres. Tu veux faire un film? Prends une caméra, vois des potes, fais un film. C'est exactement ça. Vous êtes en train de parler de ça. Je veux juste... Ça me fait... Oui, ça me touche énormément parce que... je vais parler de nous rapidement. On a eu l'idée on voulait trouver un moyen de faire bouger l'art à Maurice. Ça, c'était notre idée principale. On veut trouver un moyen d'inspirer les gens, l'art, etc. On s'est dit, on va pas faire des vidéos tutoriels ou de l'art et tout. C'est chiant. Tu sais, il faut vraiment que tu aimes le truc pour être intéressé. Mais nous, on veut intéresser le jeune qui n'a zéro intérêt dedans. Attiser ce truc-là pour lui et le faire aimer. Donc, on s'est dit, on va faire des vidéos fun. On s'est dit, on a parlé, on fait des vidéos fun. Et après, avec le temps, on va commencer à essayer de... Tu vois, on a un public et après, on peut essayer de trouver la chose. Et on avait peur. Moi, je ne suis pas à l'aise devant une caméra. Tu me regardes mon Instagram, il y a peut-être 3 photos de moi depuis les derniers 5-6 ans. Façon de parler, tu n'as pas vraiment de photos de moi en selfie et tout. J'aime pas ça. J'aime pas me mettre devant une caméra. Les gens pas une photo, j'aime pas. Et du coup, on s'est assis, on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il a la merveilleuse idée. Il s'est dit, on adore le cinéma, on met une caméra, on fait genre podcast, on parle cinéma. Après, on poste. Mais c'est juste pour casser ça, au fait.
on l'a fait, on a fait une vidéo qui est vraiment nulle. C'est là, on parle de tout et n'importe quoi. Je parle 1 heure, il passe 5 minutes. Ça, c'est long, je vais en délire, je geek out et tout. Mais c'était le premier pas. Et ensuite, on s'est dit, on fait quoi après? On s'est dit, Maurice, ces gens adorent la bouffe. C'est un peu l'art culinaire. On fait un truc avec Seb's Kitchen. Il adore le cinéma, ça peut être la transition entre la discussion de cinéma pour ceux qui ont peut-être dit ils font des trucs cinéma, j'aime bien. Et on parle de Seb's Kitchen qui adore le cinéma et tout. Et on appelle Seb's et Seb's nous dit oui, ok, on fait ça. Il a kiffé, il nous dit les gars, ça me fait d'être venu, d'avoir fait le premier pas. J'aime ça, j'aime les gens qui essayent. Ça ouvre les portes. Et au fait, c'est vrai, ils me disent tant que tu essayes pas, tu as un nom. Whatever, tu es It's just a no. c'est juste a no. Tu étais où tu étais il y a 5 minutes. Mais tu n'as plus le doute. Tu sais que tu as ton nom, passe au prochain truc. Et après, ça fait grandir ton humilité. Oui, exactement. Et le fait de grandir humilité, ça fout l'ego de côté et tu peux sortir des choses. Parce que artistiquement, souvent, tu veux pas sortir des choses parce que qui les autres pour dire aïe, mon camarade plus bon, aïe, spaghetti. Mais tu peux pas savoir ce qu'il y a derrière ton projet. Ouais, parce que l'expression, c'est the worst thing you can get is a no. Tu vois, au pire, tu as non. Et après, autre chose. Tu vois. Et le dernier truc, justement, c'est ce qui m'a fait faire mon premier film à Montréal. Premier court-métrage. C'était lequel? Juste la rencontre, c'est ça? Non, la rencontre, c'est le deuxième. Ouais. Le premier à Maurice, mais le deuxième. Ça, c'est mon premier film qui s'appelle Cold Blooded, que j'ai tourné à Montréal. Et tout premier film. Y a-t-il moyen de trouver ça quelque part? La rencontre, j'ai vu sur Vimeo. Ouais, Cold Blooded, je ne montre pas. Du coup, c'est quoi le quatrième? Le quatrième, ça vient de Stanley Kubrick, qui dit The best education in filmmaking is to make one. The best education in film is to make one. Voilà. Donc, c'est ce que je me suis dit, avec mon premier court-métrage, je venais suivre mes cours, j'avais commencé à écrire un petit scénario, je vais voir mes profs, qui m'ont dit, à l'époque, ils m'ont dit, écoute, tu veux faire ça financé ou pas financé? Je lui ai dit, pas financé, parce que je ne suis pas canadien, je ne peux pas avoir accès au fonds et tout, etc. Il dit, garde ton scénario, travaille-le, tu dis tu veux revenir au Canada éventuellement, etc. Tu fais ton film, tu vas tout mettre en place, tu vas voir un producteur et tout. Très bien. Je repars, je suis dans le métro. Et dans le métro, je me suis dit, tu sais, j'ai tellement galéré pour arriver au Canada. Là, je suis là. Je sais pas si je quitte le Canada, j'ai pas fait de film, je sais pas si je pourrais faire un film un jour. Tu vois. Et là, je pense cette phrase de Kubrick. Je sais même pas s'il l'a dit en plus, c'est une phrase connue qu'on retrouve dans plein de trucs. Je dis, c'est quoi, best education in film is to make one, je vais le faire. Et j'ai commencé à monter le projet, passer des annonces sur Craigslist, sur trucs, j'étais dans des projections, j'ai rencontré des gens, j'ai retrouvé des comédiens, des techniciens, et un serpent de 2 mètres, et on a fait le film. Wow. C'est le premier film. Mais ça, tu ne le montres pas? Ouais, je le montre moins, parce que c'est la première école, quoi. Tu vois, je l'ai montré à une époque, parce que d'ailleurs, il a été diffusé ici, au festival court-métrage à l'époque, Festival Ilco. Et eux, ils m'ont proposé après de faire un atelier d'écriture où j'ai écrit la rencontre et j'ai fait la rencontre 6 mois après. C'est un petit peu comme une sorte de coulisses, en fait, ce film-là. C'est les coulisses de ton début, en fait. Exactement. C'était de l'école. Moi, je dis c'est mon école. J'ai fait mes cours, mais mon école de cinéma, c'était ce premier film. Donc, c'est pour ça que tu gardes plutôt pour Ouais, j'ai dit éventuellement, je le ressortirai. Ouais, éventuellement. On mettra avec Jacques Chirac à l'écran, là. Non, parce que c'est l'histoire, c'est un truc de crime et de tueurs et de machin, et un python de Birmanie de 2 mètres qu'on a trouvé. Vrai, là? Un vrai, ouais. Il faisait 20 kilos. Et même les Canadiens ont dit, mais où t'as trouvé un serpent à Montréal? J'ai dit, on a cherché. On a trouvé. Et gros python albinos. Et donc premier film, puis il s'est sauvé à un moment donné et tout, donc ouais. Il y a un de tes short films que j'ai adoré, je crois que c'est It's Not a Joke. Ouais. Ah oui, je ne m'attendais pas à la fin, genre. Moi, c'est Vincent Pellegrin avec les longs cheveux aussi, c'était... Ça, c'est quelque chose. C'est un truc comme ça. T'avais des cheveux, en fait. Même Guillaume Silava aussi, tu le vois avec les longs cheveux, c'est... Ah, beau gosse, ça. C'est vrai. Non, mais j'ai adoré la transition où il arrive dans je sais pas si je spoil ou pas, mais ça fait 9 ans que c'est sorti en même temps. Ouais, non mais je sais pas, il y en a qui vont découvrir voilà, sa Bon, transformation. là c'est genre découvrir. Voilà, découvrir de la transformation, c'est fun. Avec la musique de Pia Jake, enfin je sais plus comment on appelle ça. Pia Jake, ouais, c'est le The Whole of Mountain King. Oui. Et si j'ai bien compris, c'est toi qui as fait le design de son costume. Ouais.
Ouais, excellent. Chaque département, on ne sera pas spécialiste, mais au moins tu as des notions et tu peux discuter après quand tu as une grosse équipe, tu peux discuter, tu vois. Et surtout, ça te permet de canaliser toute ton énergie, au moins tu mets ça là où il faut. Blue Penny, c'est ça. Toute l'énergie qu'on avait, c'est pas illimité, on s'épuise, etc. Mais tout est mis exactement là où il faut. Et tout ça donne des choses qu'on s'attend pas. J'aimerais juste, on va finir, mais en gros, si un jeune demain il veut commencer, il prend ce qu'il a en main, et de nos jours, tout le monde a un téléphone avec une caméra, et il va. Et il sort le truc. Donc en gros, c'est ça le truc. Peu importe ce qu'il fait, il fonce. Il faut juste foncer. Mets-les sur YouTube, mets-les Et sur c'est important ce Vimeo. que tu as dit, de sortir aussi. Parce Ouais, que des parce fois, qu'il tu faut fais des sortir, choses, mais tu n'es pas sorti parce qu'il soit te gagne honté, soit te passer, etc. Mais tu peux pas C'est ça. savoir la portée. J'ai un ami qui fait ça. Tous les petits trucs qu'il y a, les concours, les appels, etc. Il y a possibilité. À chaque fois, il tourne tout le temps, quoi. Il contacte les comédiens, il va contacter les comédiens de Blue Penny. Tu vois, Guillaume, Rachel, Edine, il les contacte. Ouais, je tourne un truc là, dans ce week-end, tu as 2 heures, etc. Bah, d'ailleurs, moi, comment je suis arrivé sur le projet? Ah oui, c'est vrai. Bah oui. C'était marrant parce que, en fait, c'est ma femme. Elle me dit, t'es pas allé à mettre l'insecte? Non, choisis entre mettre l'insecte et claver, je sais pas quoi. Ah, j'ai du travail là. Pour me dire, allez, moi, mettre l'insecte. Bah, mettre l'insecte me dit, mais bien mettre les, bien gagner plaisir dans mettre l'insecte. J'ai mis un petit jouet, un Wind and Fire, je dansais et je mettais les vêtements à sécher en code couleur un peu. Et du coup, je mets les vêtements à sécher. Et après, derrière, je viens, je dis, j'ai pris une photo, je dis, je vais mettre ça sur Facebook. Il me dit, qui le néo et n'a pour gagner? Aura tu es ou mettre l'insecte, qui te verra drôle aura. Je dis, quoi? Je sors dehors, je vois une réunion de soleil qui passe dedans. Et là, je prends le truc en movie, je mets une petite musique, je dis, attends, te dire, maman, vous avez un rôle. Je commence à faire. Et derrière, je sens qu'il y a du potentiel, me commence chose. Et un projet qui devait me prendre 30 minutes, ça a pris une semaine à rajouter des choses. En même temps, il se Il y a passait une des dramaturgie choses. tout. Il y a une dramaturgie avec les vêtements. Ouais, et il se passait des choses dans l'actualité durant le Covid. Des filles qui se faisaient un peu taper parce qu'elles avaient pris la liberté de faire quelque chose qui était correct. Mais toujours Maurice, ouais, ben, fille, mettre la lingerie, je sais pas qui était me dit, waouh, ça me travaillait. Et du coup, tout ça est rentré dedans pendant une semaine. Et c'est grâce à ce petit film-là que j'ai mis en ligne que toi, tu es venu me voir pour le making-of, en fait. Tout se met en place. Tout se met en place parce que j'ai vu ce qu'il avait fait, j'ai vu ce court-métrage-là de Jean-Yves et je vois un vrai regard. Je vois un vrai regard et une vraie sensibilité parce que c'est des vêtements qui sont en train de se sécher. C'est tout. Donc, va faire un truc avec ça. Tu vois, c'est même pas des personnages que tu fais bouger ou tu as même pas une mise en scène ou quoi là, c'est des vêtements qui sèchent. Et que la manière dont il l'a fait, je vois un vrai regard là où il place la caméra, il y a des mouvements de caméra, il y a une dramaturgie. Tu dis, ah là là, qu'est-ce qui se passe? iPhone. et donc, je vois ça, je dis, mais. Parce que moi, je voulais définitivement qu'on documente tout le procès, toute l'aventure Blue Penny. On ne sait pas ce que ça allait donner, il faut les documenter. Et ça n'allait pas être un simple BTS, tu vois. Et là, je l'appelle, on se voit. Et je lui dis, bon, je veux pas que tu fasses un BTS. J'aimerais que tu fasses vraiment un documentaire et que ce soit ton film. Tu fasses un film sur le film et tu fais ce que tu veux. Tu vois. Et que ce soit pas juste interview, tac, images des inserts de l'équipe de tournage qui travaille, qui pose les rails, qui mettent les lumières, ou je sais pas quoi. Il y a ça, il y a une petite vidéo, vous voyez, mais que le making-of soit un vrai documentaire. Punaise, la pression que tu mets d'un coup là. Il va sortir bientôt sur tous les écrans le documentaire. Genre, ils Non, mais c'est dingue. Et c'est marrant, mais maintenant, 2 ans après 3 ans après. 3 ans après, ouais. 3 ans après, si moi, je repars au point de départ, avant même d'avoir ce coup d'orgueil, ce qui me revient en tête, c'est ce moment où j'ai décidé d'aller mettre les vêtements à sécher et de le faire avec beaucoup d'amour, de danser, de mettre de la musique, de mettre... Et derrière, ça a fait tout ça. Je suis sur ce projet. Des fois, je me dis, mais punaise, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour être sur un projet aussi fou? Mettre des vêtements à tu sécher. vois, mais Mettez les vêtements à sécher, messieurs et dames. mais c'est pour rejoindre ces jeunes-là. Tu disais, ces jeunes inspirés, etc.
Ça part de rien. Ouais, mais ça part de beaucoup d'amour, je pense. Il y a aussi un truc que j'avais vu, je sais plus où j'avais lu ça, mais c'était une personne qui disait le succès, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi de la chance. Ok, donc Harrison Ford, il était au bon moment, au bon endroit, Star Wars, tu vois. Mais moi je dis dans un sens ici, c'est que tu dois mettre ton travail dehors. Tu dois release ton travail pour que tu puisses augmenter ton potentiel de chance. Comment est-ce que tu crées les opportunités qui te feront avoir un jour la chance de travailler avec John? Au-delà de ça, je pense, tu crées des opportunités pour aller retirer ce qu'il y a dans tes tripes. Parce qu'en fait, c'est quoi Netflix? C'est quoi travailler avec John? C'est quoi machin? Le plus important, mon gars, t'as un truc à l'intérieur de toi et personne l'a. Ce que toi tu portes, personne le porte. Et tu as ta place pour dire ces choses-là, tu as ta place pour inspirer d'autres, tu as ta place pour, pardonnez-moi, rendre le monde un peu plus joli, rendre le monde un peu plus relaxant, un peu plus sympa, un peu plus beau, ou un peu plus intellectuel. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Blue Penny, là, hier, on est allé voir avec mes beaux-parents, on sort, on va manger, ils ont plein de questions. Et c'est intéressant de sortir d'un film et c'est pas juste... On en a aussi. Mais bon, je pense qu'on va arrêter là même. On finit ça. Non, moi, je donne un joker. Si vous avez des questions... On donne un joker à Fred. T'as pas posé beaucoup de questions, vas-y. On te donne jamais la parole. C'est nous qui te... C'est quoi ta question, Fred? Tu sais quoi? Nous, on crée des opportunités. Non, mais moi, en fait, c'est... vu que j'écris aussi, donc... moi, ça m'inspire énormément ce que vous venez de me dire, enfin, ce que vous venez de nous dire. Moi, ce ne sera pas une question, ce sera juste vous dire merci. En fait, c'est vraiment merci pour ce que vous avez apporté d'abord au public mauricien, mais aussi à moi personnellement. Je sais à Grégory, à moi, mais à moi personnellement, parce que ça m'a fait rêver et réaliser que, justement, on peut faire des choses quand on a envie, quand il y a de l'amour derrière, quand il y a de la passion. Donc, merci vraiment, c'est ça. Je vais dire la même chose aussi, parce que c'est souvent l'idée, et c'est une très mauvaise idée, je pense, c'est « t'es un Mauricien, toi, t'es un petit Mauricien d'un petit pays qui te bouffe ». Et c'est vraiment ça, c'est... Demain, j'ai eu un gars qui avait un rêve et on lui dit, tu es Mauricien, où tu penses que tu peux aller faire ça en Amérique ou... Tu comprends? Et ça casse le truc déjà, tu vois. Et le truc, c'est que on n'est pas si petit que ça, au fait. Même, je fais 1m91, il y a que moi qui viens pas. Une dernière chose, je ne vais pas dire à vous, moi je vais dire à ceux qui ont des a priori quand même. Oui. On a vu des commentaires, ça m'a mis hors de moi. Voilà. J'ai pris une capture d'écran hier, je l'ai envoyé. Tu as des gens qui ont des a priori. Ils se disent, ouais, mais j'ai vu la bande-annonce. C'est un pétard mouillé, définitivement. Et je te dis les phrases. Hein. Pétard mouillé, définitivement. Je vais pas... Ah! Et le gars lui demande, est-ce que tu peux regarder le film? Non. Je suis pas parti voir. Et donc, du coup, tu es en mode, comment tu peux critiquer un film? Le gars s'appelle... Oh non, sérieusement. Comment tu peux critiquer un film sans l'avoir vu? Non, tu vois, basé sur rien. Si le gars me sortit, parce qu'il y a des critiques, je vous donne un exemple. C'est juste un exemple et c'est pas vraiment un mauvais truc. Hein. C'est par exemple, pour moi, je vous dis, le film était bon, les acteurs étaient au top. Il y avait des petits moments qui étaient un peu théâtrales. Mais quand tu prends du recul, tu te dis, c'est fine, parce que de un... où il y a la formation pour faire du cinéma, ça n'existe pas. Voilà. Tu poses les bases, c'est ces acteurs-là qui mettent la base pour ça. Exactement. Donc c'est ça la beauté de la chose. C'est pas du mauvais, c'est ça le truc. C'est beau parce qu'ils sont les premiers à mettre ça en place pour que demain, on puisse avoir des acteurs de la prochaine génération qui seront le top du top. Et c'est pas que parce qu'il y a cette critique des théâtrales que le travail n'est pas bon. Parce que, tu sais, ça, ce truc-là, même tu as... Écoute, il y a des grands acteurs qui ont été critiqués pour le jeu dans certains films. Tu vois, Jack Nicholson dans Shining, il a beaucoup été critiqué pour son jeu over top. Al Pacino dans Scarface, on dit qu'il en fait trop. Ça arrive, tu vois. Mais c'est ça. Tout à l'heure, on disait qu'on compare le film à les productions à l'étranger et tout. Mais ça reste un petit film. Il ne faut pas oublier que les acteurs aussi qui font ça, écoute, des fois, ils étaient explosés. J'ai des scènes, je peux vous dire, là où tel acteur il était KO debout, mais il joue.
Tu vois, donc des fois, il y a des petits trucs comme ça où ça sort un peu différemment de ce qu'on aurait voulu, mais ça reste cohérent. Ça ne détonne pas avec le film. C'est ça. Parce que là, on met la boîte tellement haut, on nous juge avec cette Voilà, barre-là. c'est... Alors que... C'est un compliment. Dans le passé, moi je me rappelle, on a beaucoup critiqué les comédiens, Maurice, dans les films mauriciens dans le passé, dans les courts-métrages, oui, etc. etc. Donc là, on voit qu'on est... On n'a plus de billets de ce côté-ci. A few moments later. Oui, en fait, ce que je me suis dit, on a vu ton nom, tu es dans le montage, les designs et tout, et tu as vu le film je ne sais combien de fois en fait, mais pourtant tu es là, dans cette salle, pour la 3e ou 4e fois. Ouais, hier je voyais pour la 3e fois au cinéma. Fois au cinéma. Donc en fait, c'est ça qui est beau. C'est fait pour être vu au cinéma, et il n'y a rien qui puisse être comparé à ça en fait. Ouais, t'entends les gens, comment ils réagissent. La Moi, salle je vois réagit, des nouvelles choses. voilà. le son, Ouais. tu vois, la musique. Et il y a tellement de choses dans le film que même si on a monté, je vois des choses encore, quoi. Alors, extra. What's C'est ça. next? Voilà, c'est Qu'est-ce ça. qui vient maintenant là? Qu'est-ce qui vient? Ouais, donc on a parlé un peu de... Non, pas... Maintenant, c'est on ça. attend plus maintenant. Ouais, c'est ça, moi, un peu, je veux dire. On sait qu'on a parlé du truc de streaming, mais c'est quoi, quel est votre projet? Si vous avez des projets on déjà en tête? essaiera, on essaiera. Qui n'est même pas au courant qu'on existe, mais on essaiera. C'est ça. Donc on va voir. Vous avez déjà votre prochain truc. On veut pas savoir, bien sûr, parce que c'est gardé en secret. Mais tu as déjà ton prochain projet en tête? Tu as 6 scripts, c'est ça? Ouais, Six scénarios. voilà. Donc il y a d'autres projets de films, effectivement. J'espère pouvoir que Blue Penny pourra déboucher sur un autre film. Tu vois, c'est tout ce qu'on espère. Dans plus proche, il y aura les concerts des musiciens qui vont venir à Maurice Orchestra, fin avril. Frisson. Ouais, et là ils vont jouer la musique en live. Moi, j'ai pu écouter la musique en live quand j'étais allé filmer lors Voilà, ça va être Assistant directeur, c'est ça? peut-être quelque Ouais, chose. c'est ça. Et donc, Maurice Orchestra de Blue Penny Suit, ça s'appelle le concert. Et après, moi, à titre personnel, il y aura une pièce que je vais faire en juillet. Donc, oui, je suis là en ce moment. Je devais faire ça depuis septembre, mais là, il faut que je finisse travailler chez l'écriture pour juillet. On joue en juillet. Ça, on va l'annoncer bientôt, pas dans les semaines qui viennent, là, mais un peu plus tard, on va l'annoncer. Mais en tout cas, c'est un projet. Et après, oui, essayer de promouvoir Blue Penny et d'essayer de monter d'autres projets de films. Magnifique. Et toi, Jean-Yves? Moi, là, incessamment, je peux aller manger. Non, moi, en vrai, moi, du même qui vivent assez au jour le jour. J'ai des projets que je porte dans le cœur, mais je suis assez flexible aussi à ce que me propose l'inattendu. Ouais, mais moi je suis ouvert en fait. Je suis là à apporter des projets d'autres aussi et du coup. Inattendu. Voilà. Tu disais, il y a une phrase, je pense que ça va être mon dernier mot, je pense. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui, je pense, s'applique tout à fait au domaine artistique. Quand on veut faire quelque chose, quand on ne sait pas ce qui vient devant, est-ce que ça va marcher ou pas, par rapport aux doutes, etc. Il y a une phrase d'un philosophe qui s'appelle Edgar Morin, j'aime beaucoup. Il a dit une phrase dans une interview que ça m'a marqué. Il dit « L'espérance, c'est l'improbable ». Vous l'espérez faire quelque chose, vous voulez, et vous ne savez pas ce qui va arriver, etc. Mais c'est ce qui est bien. Il y a des choses difficiles qui peuvent arriver, des choses négatives, mais il y a aussi des chances qu'il y ait des choses positives qui arrivent. Donc l'espérance, c'est l'improbable. Magnifique. Et voilà. On va finir dessus. On finit dessus. Merci énormément. Merci à vous. Plaisir, merci à vous, vous êtes méga sympa. On s'attend pas, non? On peut vous recommander sur TripAdvisor. On va créer une page TripAdvisor, tu vas recommander, on t'enverra le truc. Non, mais c'est... la trépied, mais dans l'autre, mais correct. Caméra une taille, mais correct. C'est trop sympa de vous Non, mais rencontrer. sinon, les gars, c'est vraiment super. Merci pour tout.